cet argent, n'est-ce pas? Ok. Dans le cas d'un pays, la banque veut savoir ce que tu as fait avec cet argent-là. En réalité, Draman n'a pas envie de travailler pour la Côte d'Ivoire. Draman n'a pas envie de transformer, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire ou de construire des routes. Ce qui importe Draman, c'est d'utiliser la Côte d'Ivoire pour se remplir les poches. Utiliser la Côte d'Ivoire pour remplir les poches de sa femme et de ses enfants et de ses proches. Voilà la réalité. Mais comment faire pour justifier auprès de la Banque mondiale, auprès du Fonds monétaire international, qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on fait? Quand la Banque mondiale nous donne de l'argent, on prend une partie de cet argent et on construit les routes. On fait les routes. Comme ça, quand on parle, on a fait les routes. Quand on parle, on a fait les écoles. Quand on parle, on a construit tant, on a construit tant, on a construit tant. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, ils construisent des routes, ils font des surfacturations. Ils font des surfacturations. Le ministère des infrastructures routières a produit un communiqué pour dire que toutes les infrastructures, depuis que Draman Ouattara a pris le pouvoir jusqu'à ce jour, ont coûté 3 000 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. 3 000 milliards. Et pourtant, la dette de la Côte d'Ivoire, que ce soit intérieure comme extérieure, parce que intérieurement, nous sommes endettés. Auprès des entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'endette. Et au plan international, l'État de Côte d'Ivoire s'endette. Donc, la dette, là, le cumul de tout ça, ça fait 42 000 milliards que nous devons, bien entendu, comme dette à rembourser. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent pour construire des routes, ils font des surfacturations. Alors, 3 000 milliards que le ministère des infrastructures routières a communiqué pour dire que toutes les infrastructures, comprenez par là, écoles, ponts, etc., toutes ces infrastructures-là ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire 3 000 milliards. Alors, faites la soustraction de 3 000 milliards des 42 000 milliards. Où est passé le reste de cet argent-là? Où est passé le reste de notre argent? Parce qu'on va payer ça, on va rembourser. Et si on n'arrive pas à rembourser, vu que c'est un pays, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entreprise pour dire, je vais mettre en hypothèque ma maison ou mon terrain. C'est dans le pays qui est hypothéqué. C'est dans le pays qu'on met comme garantie. Vous comprenez? Donc, nous demandons, le reste des 42 000 milliards là, c'est passé où? C'est passé où? Il faut que Draman explique ça aux Ivoiriens. Là, c'est un. Donc, il faut que les gens comprennent que quand il va pour prendre des prêts, quand il vient pour construire, d'après lui, son goudron biodégradable là, goudron qui se dégrade après une seule pluie là. Parce que si véritablement on voulait construire pour la Côte d'Ivoire, ces goudrons-là n'est pas se dégrader après le passage d'une pluie diluvienne. Mais si ça se dégrade, c'est parce qu'en réalité, la qualité elle est mauvaise. On fait, comment on appelle ça, des surenchères et on s'endette sur le dos du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Alors, on va avancer parce que vous savez, il faut avancer et j'aime la profondeur. Donc, on ira en profondeur. Dans le cas des infrastructures routières, là intervient maintenant Amédée Kouakou, le voleur. Mais de ce gros campement qu'on appelle Divo, par exemple, ce n'est pas une ville, c'est un campement. Ça, ce n'est pas un endroit où l'homme doit habiter. Un endroit irrespirable comme ça, là, ce n'est pas là où on doit habiter. Parce que lui-même, il n'habite pas là-bas. Parce qu'il sait qu'habiter là-bas, là, c'est mauvais. Ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il n'habite pas là-bas. Mais il est maire. Et en même temps, il est maire, il est ministre des infrastructures routières. À lui seul, il peut être à Abidjan et il peut être à Divo en même temps. Et pourtant, Draman Ouattara nous avait parlé du cumul de postes sous Gbagbo Laurent. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec le cumul de postes. Qu'on avait des gens qui étaient députés, ministres et maires à la fois. Lui, il ne voulait pas ça. Mais sous son mandat, aujourd'hui, là, allez voir dans son gouvernement. Ils sont députés, conseillers régionaux, mais on dirait qu'ils sont les seuls à réfléchir en Côte d'Ivoire. Ils sont les plus intelligents en Côte d'Ivoire. Alors, c'est Amédée Kouakou dont on parlera ici. Voilà un monsieur. D'abord, quand il s'agit de construire les routes, donc, vraiment prendre des prêts. Faille qu'il justifie, d'accord, qu'il a pris de l'argent auprès de la Banque mondiale. Donc, il donne le budget qui est alloué, bien entendu, à Amédée Kouakou. Donc, à Amédée Kouakou, maintenant, de travailler. On est d'accord? Qu'est-ce qu'Amédée fait? En dehors des contrats qui sont donnés de gré à gré par la présidente de la Côte d'Ivoire à des individus, à des particuliers, Amédée aussi a ses contrats avec d'autres personnes. D'accord? Notamment ce Libanais-là, qui a deux sociétés. Et je vais vous expliquer la magouille, la magie légendaire d'Amédée Kouakou. Alors, le Libanais, là, sa société s'appelle Portéo. Il a Portéo en Côte d'Ivoire et il a Portéo à Paris. Portéo Paris, là, vous savez, c'est quoi la spécialité? Ils sont chargés de vendre tout ce qui est maison de luxe. Parce qu'ils ont des maisons de luxe qui sont à la disposition de leur entreprise. Donc, eux, ils vendent tout ce qui est maison de luxe.
Donc c'est ce même Portéo-là, c'est ce même patron de Portéo-là, c'est Hassan là. C'est lui qui fait les routes en Côte d'Ivoire. C'est à lui que Amédée Kouakou a donné le contrat de construction de vos routes en Côte d'Ivoire. Et Draman Ouattara a donné ça à un Burkinabé, un autre Burkinabé dont j'ai parlé, qui habite derrière l'ENA, non loin des Adi Zaourou. Voilà. Qui est dans le BTP, dans les assurances et dans les banques. Il est l'homme le plus riche du Burkina Faso. Je parlerai de lui tout à l'heure. Et plus tard, c'est lui qui a affecté à Alassane Ouattara l'avion en 2010, pendant la campagne électorale, où il a mis Ado Solution là. C'est lui qui a donné l'avion à Alassane Ouattara pour faire sa campagne. Mais je parlerai de lui. Donc, hormis les contrats donnés de gré à gré par la présidente de la République à cet individu-là, Amédée Kouakou aussi a ces contrats qui donnent à des individus. Normalement, on devait faire un appel d'offres. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez-le, qu'est-ce